dans quelques années, va nous conduire à une situation absurde. Nous aurons cédé nos minerais dans des trocs successifs sans avoir obtenu ni le développement ni la paix. Mes chers compatriotes, pour terminer, au terme de ce bilan de la situation de notre pays, je lance donc un appel solennel, un appel à la conscience nationale, un appel à la responsabilité et au courage. J'invite tous les Congolais à se réapproprier la constitution de notre pays et à ne pas se laisser distraire au-delà des clivages. Car être patriote, ce n'est pas servir un homme. Être patriote, ce n'est pas servir un camp. Ce n'est pas servir un clan, une tribu, une région ou un poste. Être patriote, c'est défendre la loi, c'est défendre la liberté. La véritable opposition, ce ne sont pas les leaders politiques. La véritable opposition, c'est le peuple qui refuse de continuer à souffrir, le peuple qui refuse l'humiliation, le peuple qui décide de prendre son destin en main. Rappelez-vous toujours ceci, aucun pouvoir ne restera légitime si, même élu, il est exercé en violation de la Constitution. Aux forces politiques de l'opposition et aux forces vives de la société civile, j'adresse qu'un seul message. Nous avons un seul point de ralliement, la défense de l'essentiel, l'unité du pays, l'intégrité du territoire, la démocratie et la Constitution. Aux patriotes engagés au sein de l'Union sacrée, je lance un appel à la conscience et au courage, et ils sont nombreux. Ayez la lucidité de dénoncer, la lucidité d'aller dans votre détermination jusqu'au bout. Rejoignez le combat qui vaille, celui de la défense de la Constitution. Sachez-le clairement, choisir par crainte de perdre ou de conserver des avantages ne vous garantit pas une demi-liberté. Ce choix ne mène pas à votre sécurité, il conduit à votre servitude. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, nous allons amorcer une campagne de sensibilisation dans tous les quartiers, dans toutes les fédérations, dans toutes les sections, avant d'enclencher avec d'autres des manifestations de rue contre le changement de la Constitution et contre la confiscation du pouvoir par le régime.